Salut à tous, bienvenue en Vendée. C'est une grande première avec cette retransmission de l'Eurotwirl. On va parler de twirling bâton aujourd'hui. Et oui, une discipline qui fait partie de celles qui sont sous la coupe du CNOSF, du Comité national olympique et sportif français. La préparation d'un championnat d'Europe, ça se prépare sur une année. Donc c'est des heures d'entraînement. Ce jour-là, c'est le jour qu'il ne faut pas louper, quoi. Et pourtant, c'est le jour où je suis le plus fatiguée, j'en peux plus. On vient d'enchaîner sur une prépa de championnat d'Europe. Les jours de compétition, c'est pas non plus les jours les plus reposants. Il y a quelqu'un qui peut mettre tout le monde d'accord, évidemment. C'est la meilleure française, Anaïs Kravik. La meilleure européenne aussi. Le fait que ce soit en France, ouais, ça change complètement. Le public est totalement avec nous et ça nous booste encore plus. J'ai eu du coup mes résultats de bac pendant le championnat d'Europe. J'avais eu les résultats le vendredi matin, donc le jour des préliminaires. Du coup, ça m'avait encore plus boosté que je l'avais eu. À l'Europe, on a deux chorégraphies à présenter. Une chorégraphie, ça s'appelle les programmes courts, où on a une musique imposée pour tout le monde. Et on a 8 mouvements à faire précisément dessus. Et à côté de ça, on a un freestyle, où on va faire les préliminaires, la demi-finale et la finale si on va jusqu'au bout. Et du coup, j'étais déjà première au classement du fait de la demi-finale le jour d'avant. Donc je m'étais dit, au moins je serai championne d'Europe un jour, quoi. Mais non. On est stressé, mais moi j'étais épuisée ce jour-là, j'en pouvais plus. En même temps, je faisais équipe à côté, donc c'était pas mal de choré à travailler, mais déterminée. Elle a été multiple championne de France, 3 fois finaliste au championnat du monde, dont une 4e place l'année dernière. La voilà chez les seniors. Et ça commence avec du lourd, un tour tri. Pour le coup, là, cette année-là, c'était l'artistique. Un thème un peu, wesh, on va dire, vraiment du hip-hop. Moi, je suis la petite fille qui fait de la danse classique et là, on me dit, on va faire ça. En vrai, il y a tout qui est difficile parce qu'il faut... et techniquement et artistiquement. Au niveau technique, on a 5 lancers à faire. Donc moi, je balançais 3 triples, c'est-à-dire qu'en dessous le bâton, je faisais 3 éléments. Donc déjà, physiquement, il faut tenir, quoi. Wouh! Exceptionnel! Tout est difficile, on est obligé d'être concentré sur tous les mouvements. Je suis une fille qui me blesse souvent. Et en 2017, par exemple, j'ai pas pu faire le championnat d'Europe parce que je m'étais cassé le pied. Donc c'était assez compliqué de voir les autres à l'Europe et moi j'étais chez moi, quoi. C'était une belle revanche. Ah oui, et elle met le feu! Très très haut niveau. Ah, et on y est. Après, il faut vraiment tout réussir et quand j'ai rattrapé mon dernier lancer, je me suis dit, tu l'as encore fait, quoi. Le zéro chute, tu l'as fait. Et là, tu te lèves et tu vois tout le public qui est debout, quoi. Tu te dis, waouh. Oui, il n'y a pas eu de faute. Quelle combattante! Elle a mis le public en transe, Anaïs Kravik. Elle était la favorite de ce championnat d'Europe. Elle a répondu présente. Elle est vraiment incroyable. Quelle combattante! Je sais pas, t'es là, t'as les larmes, t'es heureux. Et le titre est pour elle, c'est une certitude, l'émotion qui l'étreint. Anaïs Kravik va être sans doute sacrée dans quelques minutes. On attend bien sûr les notes des juges. On sait pas tout de suite qu'on est champion. On attend les notes, après il y a tout un processus à faire, faut calculer. Mais je savais déjà que j'étais première les préliminaires et la demi-finale et là j'avais fait un sans faute, on peut dire. Donc ouais, je me suis dit tu l'as fait et tu vas l'avoir, quoi, ta première place.
Elle a été la plus solide, elle était attendue. Et les voilà. notes qui tombent Exceptionnel. au-dessus de 3, au-dessus de 8, 8-3, 8-6, 8-4. J'ai même pas besoin de compter, Didier. C'est bien, on n'a même pas besoin de sortir la calculette. On a notre championne d'Europe. C'est elle, elle était la favorite, elle était attendue. Sa première année junior, hein, chez les seniors, puisqu'elle monte de chez les juniors. Voilà, elle était 4e mondiale chez les juniors l'année dernière. Ouais. La voilà, numéro 1 chez les Européenne. seniors en Europe. C'est exceptionnel.